Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Michel Foucault, l'archéologie du savoir. L'attention des historiens se porte sur les longues périodes, succession linéaire et décrochage en profondeur, découpage. L'histoire bousculée des gouvernements et l'histoire qui a la pente faible comme l'histoire des voies maritimes, du blé, des mines, d'or, entre fin et prolifération. Unité puis phénomène de rupture, distinction par Canguilhem entre les échelles micro et macroscopiques de l'histoire où les événements et leurs conséquences ne se distribuent pas de la même façon. L'œuvre d'un savant, ses échecs, n'ont pas la même incidence. Par quelle voie les continuités ont pu s'établir en horizon unique? Problème de la découpe et de la limite. L'histoire de la pensée multiplie les ruptures et cherche la discontinuité, reconstituée à partir de ce que disent les documents. Langage d'une voix maintenant réduite au silence. Multiplication des ruptures dans l'histoire des idées. Le discontinu en histoire et le donné et l'impensable s'efface le thème d'une histoire globale pour le thème d'une histoire générale. Jeu des corrélations et des dominances, relativité du savoir historique, l'histoire continue. Corrélat indispensable à la fonction fondatrice du sujet, le temps conçu en termes de totalisation. Et les révolutions ne sont que des prises de conscience. Marx, historien des totalités, les régularités discursives, l'irruption d'un événement véritable qui, au-delà de tout commencement apparent, a toujours une origine secrète. Quête d'une origine qui échappe à toute détermination historique. Le champ des événements discursifs est l'ensemble toujours fini et limité des séquences linguistiques formulées. Saisir l'énoncé et la singularité de l'événement, les énoncés diffèrent dans leur forme et dans leur type d'enchaînement. Toute démonstration est avant tout analyse. Notion qu'il faut mettre à l'épreuve et analyse à entreprendre, c'est le faisceau des rapports qui constitue un système de formation conceptuelle. Nécessité qui enchaîne rend inévitable. Unité d'un discours face à une dispersion d'éléments. La langue n'existe qu'à titre de système de construction pour des énoncés possibles. Le temps et le lieu de l'énonciation, le support matériel utilisé forme l'énoncé. L'identité d'un énoncé varie avec un régime complexe d'institutions matérielles. Matérialité répétable qui caractérise la fonction énonciatrice et énonciative, fait apparaître l'énoncé comme un objet spécifique. L'énoncé a beau ne pas être caché, il n'en est pas pour autant visible. Structure signifiante du langage qui renvoie toujours à autre chose, le niveau énonciatif est à la limite du langage. Un énoncé appartient à une formation discursive comme une phrase à un texte. L'analyse des énoncés s'effectue sans référence à un cogito. N'importe qui parle, mais pas de n'importe où. Le hasard ou le soin des hommes conserve la parole. Tant de choses sont dites par tant d'hommes depuis des millénaires. L'archive fait surgir une multiplicité d'énoncés, mis à jour, jamais achevés de l'archive. L'histoire des idées traverse les disciplines existantes. L'histoire des idées ne cesse de déterminer des rapports, description des conflits, résistance de l'acquis et répression exercée, avec recouvrement qui masque. Il existe des hiérarchies intérieures aux régularités énonciatives. Le champ énonciatif est sans sommeil. L'ordre archéologique n'est ni systématicité, ni succession chronologique.
Pas de périodisation totalitaire, où pour un certain temps tout le monde pense de la même façon. L'archéologie décrit un niveau d'homogénéité énonciative qui a sa propre découpe temporelle. Ces époques s'articulent sur le temps des concepts et sur les étapes de l'évolution linguistique. Demeurent des contradictions résiduelles où surgit une sourdine de postulats incompatibles, entrecroisement d'influences, conflits économiques et politiques qui opposent une société. L'analyse archéologique individualise et décrit des formations discursives, comparant et opposant l'étude archéologique exerce sur une multiplicité de registres, faisant apparaître des rapports entre des formations discursives et les domaines non discursifs, institutions, événements politiques, pratiques et processus économiques. Détermination de règles de formation qui lient des systèmes. Le discours a une pratique qui a ses formes propres d'enchaînement et de succession. La science se localise dans un champ de savoir et elle y joue un rôle. Dans le cas de l'économie, les décrochages sont particulièrement nombreux. L'archéologie du savoir n'est pas une science, mais a le statut incertain d'une description. Archéologie comme ligne d'attaque pour l'analyse des performances verbales. Spécification d'un niveau, celui de l'énoncé et de l'archive. L'archéologie du savoir de Michel Foucault. Merci.